Voilà, c'est votre gars de OVD Man, l'homme fort du moment. Ok, bon, je suis pas fort. Je veux m'auto-proclamer fort, ça sera trop prétentieux peut-être pour les autres. Mais sinon, c'est juste la confiance en soi, hein. Voilà, quand vous croyez en vous, vous croyez fort à votre façon, à votre niveau et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas de la prétention, c'est juste un peu, c'était juste un peu pour rigoler et tout. Voilà les amis. Ok les amis, aujourd'hui on va parler de quoi? On va pas trop tergiverser. Merci encore, je remercie encore les gens qui étaient là encore sur la vidéo de la fois dernière sur les mères célibataires. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé, merci d'avoir laissé vos avis en commentaire et tout. Ça nous a juste fait du bien les amis. Donc on pousse, on pousse, on pousse avec la chaîne. On partage partout, on commente, on laisse nos avis, on propose des sujets s'il y en a, on va en parler ici. Donc si vous avez des problèmes de cœur, voilà, bientôt on va lancer cette rubrique-là. Voilà, le docteur des cœurs. Je vais venir pour réparer vos gourmets. Donc d'ici peu, on est en train de travailler avec l'équipe, on est en train de réfléchir sur comment commencer avec les lives et tout, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir vous recevoir en live, traiter vos problèmes en live, voir comment toucher certains sujets, débattre sur certains sujets en live et tout. Donc c'est vraiment, nous sommes en train de réfléchir pour organiser ça, pour faire que ça soit vraiment fait dans les meilleures conditions et permettre à ce que les gens se sentent à l'aise dans ça en fait. Donc c'est un peu ça l'objectif que nous sommes fixés ces derniers temps et tout. Ok les amis, on va pas trop tergiverser, on va pas tourner en rond, on va aller directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de quoi en fait? Aujourd'hui on va parler de, du choix. Pourquoi il faut choisir une femme vierge pour sa destinée? Ah! Je suis sûr qu'avec la vidéo là, beaucoup vont se sentir vexés. Parce que beaucoup ne sont plus dans l'état naturel. C'est-à-dire, quand je dis ça, les filles là savent de quoi je parle. Beaucoup n'ont plus leur hymen ici là. Bon, ce qui est bien, c'est que beaucoup ne connaissent pas l'hymen, c'est quoi? Ça m'arrange. Mais sinon, 99% des filles qui ont plus de 18 ans là n'ont plus leur hymen. Malheureusement. Ok les amis, donc on va parler en fait la raison pour laquelle il faut plutôt épouser une femme vierge. Les avantages d'épouser une femme vierge. Et nous allons montrer aussi dans la vidéo qui va suivre les désavantages de ne pas avoir une femme vierge. Les désavantages avec ça. Est-ce que vous voyez? Ok, l'avantage avec le fait d'avoir une femme vierge, c'est quoi en fait? C'est quoi en fait l'avantage? Je vais essayer de faire une petite illustration. Excusez-moi. Quand vous avez en fait une femme vierge, c'est quoi en fait? Une femme vierge est comparable à une copie, une feuille vierge en fait. Une feuille où on n'a pas marqué une moindre écriture en fait. Une feuille sur laquelle on a écrit rien. C'est ça une femme vierge. L'avantage avec ça c'est quoi en fait? C'est que quand c'est toi qui es le seul, la seule personne et l'unique personne à écrire dessus, tu es à l'aise. Tu écris tranquillement et ton écriture sera lisible. Ton écriture sera lisible parce que sur cette feuille-là, en dehors de toi, personne n'avait écrit dessus. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y aura pas de rature, il n'y aura pas des histoires, il n'y aura pas des trucs superposés et tout. Tout sera clean. Et ce qui fait que, en avançant, qu'il n'y ait pas des histoires, qu'il n'y ait pas assez de problèmes, qu'il n'y ait pas des comparaisons bêtes, qu'il n'y ait pas des comparaisons sexuelles, d'abord, parce que le vrai problème c'est ça. Parce qu'une fille qui n'est pas vierge, une fille qui a connu 40 gars, a eu 40 empreintes des hommes sur elle. Donc quand toi tu arrives à la 40e position, tu es censé effacer toutes les empreintes que les autres avaient mis sur elle. Est-ce que vous voyez un peu le travail qu'elle a en fait? En fait, là, tu te retrouves dans quelle situation? Tu te retrouves dans une situation où tu es en train de vouloir écrire sur une feuille, une page où les gens ont déjà écrit dessus. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. Vouloir aller ou chercher à épouser, en fait, en étant avec une femme qui a connu beaucoup des hommes, c'est comme si tu étais en train de vouloir écrire sur une page où 40 personnes ont eu déjà à écrire dessus. Bon, imagine un peu, est-ce que ton écriture va se faire voir? Est-ce que ce que tu vas écrire dessus là va se faire sentir en fait? Ça sera en fait difficile que ton écriture se fasse sentir parce que
Pour que ton écriture se fasse sentir, ce que tu vas écrire là se fasse sentir, il faut que soit, il y a une possibilité, soit la couleur de ton stylo là doit être différente des couleurs des autres. Voilà. C'est ça qui peut créer d'abord la nuance. Il faut que la couleur de ton stylo soit un peu différente de la couleur que les autres ont utilisée en premier avant que toi tu n'écrives en fait. C'est ça qui peut te donner un peu la possibilité de te faire un peu sentir ou de te faire voir, que ton écriture se fasse un peu remarquer. Mais si aussi toi aussi tu prends, par exemple si les autres ont écrit avec un stylo bleu, toi aussi tu viens, tu écris avec un stylo bleu, la probabilité est forte que ton écriture ne se fasse pas voir, que ce que tu vas écrire ne se fasse pas voir. Vous voyez un peu ce qui se passe là en fait. Je ne sais pas si les gars qui sont là sont en train de comprendre ce que je veux dire. Non les gars, est-ce que vous me comprenez? Laissez en commentaire. Regarde, ceux qui sont arrivés jusqu'ici là, laissez en commentaire si vous avez compris. Vous voyez un peu le travail qui est là en fait. Donc tu es censé écrire mieux que tout le monde. Et tu es censé te faire remarquer mieux que tout le monde. Bon, imagine un peu si tu es avec une go qui a connu 40 gars. Je vais encore revenir sur 40 gars parce qu'elles sont nombreuses ici là, qui ont même déjà dépassé le quota de 40 parce que chaque année elles sont même avec 10 gars. Bon, celle à 18 ans, elle a commencé à 18 ans. À 18 ans, elle avait 10 gars. En 2000, par exemple, en 2010, elle avait 10 gars. Elle avait 18 ans. Bon, on va prendre. Bon, disons à 18 ans, elle avait 10 gars. À 19 ans, elle a 10 gars. On est déjà à 20. À 20 ans, elle a connu 10 gars. On est à 30. À 21 ans, elle a connu 10 gars. On est déjà à 40. Donc, il y a la facilité en fait aujourd'hui qu'une fille atteigne un nombre record d'égards. C'est très facile parce qu'on les connaît. Par année, elle est capable de te connaître plus de 10 gars. Sans problème. Et ça, il ne va jamais dire ça. Quand tu vas la demander, tu as connu combien de gars, elle va te dire, oh non, moi, j'aime pas qu'on parle de mon passé. Pourquoi on ne va pas parler de ton passé? Bon, si ton passé n'est pas mauvais, non, attends. Si ton passé est clean, pourquoi tu ne vas pas vouloir qu'on parle de ton passé? Voilà, non. Dis-moi seulement. Si ton passé est clean, ton passé n'a pas de traces négatives, ok? Pourquoi tu ne vas pas vouloir qu'on parle de ton passé? Si tu es préoccupé par le fait qu'on parle de ton passé, c'est parce que tu es consciente toi-même que ton passé est sale, que tu as un passé sale et médiocre, honteuse même. C'est cette honte-là de parler de ça qui te fait dire que oh non, je ne veux pas parler de ça, mais sinon avec moi, tu vas parler de ça. Tu vas parler de ton passé, je dois connaître ton passé. Parce que c'est comme si tu partais acheter une voiture à occasion. Tu ne vas pas acheter une voiture à occasion sans savoir celui qui a utilisé la voiture dans le passé, c'est pas possible. Tu dois savoir que la voiture a été achetée en telle année. Il y a toujours l'historique. Quand tu vas même partout pour acheter une voiture, il y a l'historique qu'on te fait. On te dit que la voiture, là, on avait acheté ça en telle année, après telle année. Telle personne a pris cette voiture et a utilisé ça pendant tant d'années. C'est comme ça. Ça te permet en fait d'avoir déjà une idée sur la voiture et savoir comment l'utiliser en fait. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas chosifié les femmes. Je n'ai pas dit que les femmes sont des voitures. C'est juste un exemple d'illustration pour montrer le parallèle entre le fait de connaître le passé d'une femme et l'historique pour une voiture en fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça en fait. On doit connaître ton passé. Si ton passé n'est pas mauvais, je ne vois pas pourquoi ça va te déranger. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer qu'elles sont souvent, elles disent souvent eux leur nombre fétiche les gars, c'est 3. Quand tu vas la démontrer, tu connais combien les gars? Oh j'ai connu 3 gars. Mbaki. Ah les gars là vont me haïr, je sais que vous me kiffez. Oh non j'ai connu 3 gars. Mbaki c'est faux. Leur nombre c'est souvent 3. Si c'est pas 3 c'est 4. Si elle va un peu exagérer, elle va être un peu vraie, elle va dire 5. Mais si elle te dit 5, quand elle te dit 3 là, il faut multiplier le nombre là par 4 ou 10. Donc il faut faire 3 fois 10, 30. Il faut savoir que son maximum c'est 30. Quand elle te dit 4 là, il faut multiplier ça même par 3 ou par 4. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les filles sont devenues trop légères, c'est vraiment de la merde en fait. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, du coup, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui n'a pas connu assez de personnes. Ça te facilite la tâche dans beaucoup de choses. Ça fait qu'elle n'a pas trop goûté à Jacques, elle n'a pas trop goûté à Paul, elle n'a pas trop goûté à Albert, elle n'a pas trop goûté à Van. Tu vois? Parce qu'une personne qui a goûté à Paul, a goûté à Van, a goûté à Albert, a goûté à Jean, aura plus tendance à te comparer à Jean ou à Paul ou à Albert. Au niveau sexuel, elle va se dire que quand toi tu la touches par il dit, la façon dont l'autre me touchait, c'était pas comme ça. Mais lui aussi me touche différemment. Tu vois, il y aura toujours la tendance de comparer. Mais celui qui n'a jamais connu toutes ces histoires-là, je ne vois pas pourquoi
Elle va comparer. Pour elle déjà, que tu fasses bien, que tu fasses mal, pour elle c'est normal. Parce qu'en dehors de cette expérience-là, elle n'a pas connu d'autres expériences en fait. Est-ce que vous voyez l'avantage? Donc non, moi je dis ça toujours. Nos anciens parents n'étaient pas dupes de vouloir que nous épousions des femmes vierges. Parce ils savaient par leur sagesse que quand la femme est vierge, c'est mieux, ça facilite les choses. Voilà pourquoi nous avons remarqué dans le passé que les couples, dans le passé, mettaient du temps. C'est parce que nos grands-parents, nos grands-mères là ne connaissaient pas beaucoup d'hommes. Elles étaient émotionnellement vierges, elles étaient psychologiquement vierges, elles étaient physiquement vierges, elles étaient vierges dans tous les plans. Ce qui faisait que quand ils avaient nos grands-pères étaient comme des dieux. En fait, hein, c'était des hommes uniques pour eux. Donc il n'y avait pas de comparaisons à faire pour eux. Tout ce que les grands-pères faisaient était bon. Et ça faisait qu'il n'y ait pas trop d'histoire. Est-ce que vous voyez? Donc les amis, c'est ça en fait l'avantage. Donc il y a trop d'avantages en fait. Surtout si on rentre dans la spiritualité, vous allez vous-même comprendre que c'est vraiment trop avantageux. Dans le monde spirituel, c'est trop avantageux. Parce que même quand vous allez dans les livres saints, vous allez dans le Coran, vous allez dans la Bible, vous allez entendre comment vous parlez souvent des femmes vierges. On sait pourquoi on parle de ça. Parce qu'ils ont de la vertu en fait. Ils ont de la vertu. Est-ce que vous voyez les amis? Donc c'est ça en fait, vraiment des avantages d'épouser des femmes vierges. Donc s'il y a des types de femmes que moi je vous conseille, c'est des femmes vierges, frère. N'allez pas vous distraire, n'allez pas vous distraire. Je sais que c'est pas facile d'en trouver, mais elles sont toujours là, elles sont toujours là. Il suffit de bien palper, il faut bien chercher, elles sont toujours là. Donc c'est mieux, ça facilite les choses. Donc évitez les go toxiques là, les go qui ont connu des dires.